Salut tout le monde, je suis Volker, on se retrouve pour le 10e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Donc on avait fait tout ce qu'il y avait à faire à l'Othering, j'ai un petit peu vendu l'équipement qu'on avait en trop. À savoir que j'ai également équipé Alistair de l'épée de Forte Foi, donc c'est une épée qu'on a obtenue en accomplissant les 3 quêtes du Cantor, il nous l'a donnée. Donc elle est plus puissante que l'épée familiale. Après je sais pas vraiment si l'épée familiale est pas plus costaud. On a des dégâts et on a de l'attaque. Après je sais pas vraiment. Donc j'ai mis ça pour l'instant. Il me semble que j'ai rien changé au niveau des autres persos. Le casque barbare je l'avais déjà mis il me semble dans un autre épisode. Voilà. Donc là ça va être un... C'est quoi ça, lettre de conscription? Ah, c'est pour les partisans d'Adamant. Ok. Donc, on va sortir de l'Othering. Rassemblez vos troupes et continuez votre périple. Oui, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Petite cinématique. Vous avez fait un cauchemar? Tout semblait si réel. Eh bien, en quelque sorte, c'est réel. Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engences. C'est la source de votre rêve. L'archidémon, il parle à sa horde, et nous pouvons l'entendre nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. L'archidémon, vous parlez du dragon? Je ne sais pas si c'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui, l'archidémon. Ne vous inquiétez pas, vous parviendrez bientôt à les repousser. Les plus anciens gardes des ombres disent qu'ils peuvent comprendre l'archidémon, mais je n'en suis pas encore là. Enfin voilà, je vous ai entendu crier dans votre sommeil, et j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. C'est un peu effrayant là. Je n'ai pas eu peur, vous avez d'autres bonnes nouvelles à m'annoncer, vous auriez pu me le dire avant. Merci Alistair, c'est gentil. Ne me remerciez pas, je suis là pour ça. Les mauvaises nouvelles et les bons mots, c'est ma seconde nature. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillé, on pourrait peut-être se remettre en route, non? Ok, donc Alistair approuve, nouvelle capture d'écran et une quête qui a été mise à jour. Donc campement, toutes les blessures de votre groupe sont automatiquement guéries à chaque retour au campement. Par ailleurs, c'est là que sont réunis tous vos compagnons, profitez-en pour modifier leur équipement, leur offrir des cadeaux ou discuter avec eux. Ok, donc on va discuter un petit peu avec tous nos compagnons dans cet épisode, donc pas d'action de prévu. Donc, par contre, il y aura un petit sondage à la fin de cette vidéo. Ah, espèce de sale... Auriez-vous encore pris peur à la vue de votre ombre? Vous maltraitez mon chien? Moi? Maltraiter votre chien? C'est plutôt l'inverse, je dirais. Votre ami à 4 pattes n'a pas apprécié que je m'approche de sa nourriture. Il m'a mordu, regardez! Ça saigne à peine. Cela dit, il n'a pas à agir ainsi. Ce n'était qu'un simple mise en garde, sinon il aurait emporté toute la main. Mon chien, tu as donné une leçon. Méchant chien. Ma foi, c'est un chien de combat. Ça saigne un peu, cela dit, il n'a pas à agir ainsi. Bah oui, bébé. J'oublie parfois que c'est un chien de combat. Ça m'apprendra. C'est pas bien ça. Malabar. Autrefois, j'ai entendu une très vieille légende à propos des guerriers molosses du temps des anciennes tribus. Ils nourrissaient leur mabari avec la dépouille des vaincus. Ah, c'est glauque, hein. Il n'en a pas très envie. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Il se serait parfois agi de chair humaine. Ah non, ça le tente pas. Ah, comme si tu pouvais faire la différence. Va savoir, on t'a peut-être déjà nourri avec quelqu'un. Oh. N'écoute pas Alistair, il débite n'importe quoi. Si c'est arrivé sans que tu t'en rendes compte, c'est que c'était bon. Jamais je ne te donnerai un être humain à manger. Ma foi, ce ne serait pas du cannibalisme. Oh. Oh,
Regardez ce que cet imbécile de chien a mis dans mon sac. Il remue la queue. Il est content. La carcasse pesandée d'un lapin à moitié dévoré, ça n'a pas sa place parmi les sous-vêtements d'une femme. C'est l'intention qui compte, il voulait vous faire plaisir, ça en peste sans doute moins que ce que vous y ferez d'habitude, il doit estimer qu'il vous faut plus de viande autour de l'os. Pourquoi ne partage-t-il pas sa nourriture avec moi? Si vous y tenez, je n'y vois aucune objection. Qu'il reprenne sa charogne, ce sale corneau. Voilà, et dites-lui de ne pas recommencer. Ne refais jamais ça, t'es un chien de combat, pas une bonne, tu as entendu la dame, c'était un cadeau, vous ne pouvez pas le jeter comme ça. Oh que si! Oh, mais il est pas content. Je n'en veux pas, sac à puce. C'est un chien un peu trop rusé à mon goût, vous lui avez fait de la peine. Oh, il essaie de vous manipuler, c'est tout, je le sens, c'est ma spécialité. Putain, le pauvre chien, personne ne peut le saquer quoi. Regardez Sten et Malabar. Tu es un vrai guerrier qui mérite le respect. D'accord. Voilà, Malabar creuse frénétiquement le sol à vos pieds. Alors on essaie de creuser un tunnel. Il recommence à creuser. Tu sais, ça risque de prendre un bon moment. Tu sais, ça risque de prendre un bon moment. Il continue à creuser. Ok. Eh bien, bon courage à toi. Ah, là-bas, vous ignorez, continue à creuser. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, ce chien, il est tellement gentil. Flatter Malabar. Ok, il y en avait des interactions avec ce chien. Ok. Ah, il y a Sondal là-bas. On va parler à Leliana. Oui, J'aimerais vous parler. eh bien, je vous écoute. Comment était-ce la vie au cloître de la Chanterie? Paisible. C'était une vie vouée tout entière à la contemplation. Au sein du cloître, loin de l'agitation des grandes villes, j'ai trouvé la paix. Et dans cette sérénité, j'entendais le Créateur. Mais ce n'était pas parfait pour autant. Certains membres de la Chanterie étaient condescendants. C'est dans la nature des religieux, j'imagine. Condescendants, comment ça? Oui, ils ont tendance à être imbus d'eux-mêmes, c'est pourquoi je ne les porte pas tellement dans mon cœur. Condescendants, comment ça? Quand j'ai parlé de mes convictions, selon lesquelles le Créateur se révèle dans la beauté de son monde, on m'a regardé avec dédain. Ils veulent croire qu'il est parti, et qu'ainsi, quand il tourne son regard vers quelqu'un, ce quelqu'un est spécial, que c'est un élu. Il ne peut pas donner son amour à tout le monde. Les malades, les faibles, les mendiants, les idiots. De toute façon, je n'ai guère envie que le Créateur me regarde. Que leur avez-vous dit? Je préfère vos idées à celles de la Chanterie. Mais il faut mériter la bénédiction du Créateur. Que leur avez-vous dit? Que pouvais-je leur dire? Ils croient dur comme fer au dogme de la Chanterie. Et la Chanterie est infaillible, n'est-ce pas? Je me trompe peut-être, mais c'est au Créateur de décider de ma valeur. Pas aux hommes. Pas à la Chanterie. Mais nous avons du pain sur la planche. Et j'ai bien assez parlé pour aujourd'hui. J'ai pas envie Oui. de continuer. J'aimerais vous Eh parler. bien, je vous écoute. Que pouvait bien faire quelqu'un comme vous, cloître de Lothering? Qu'entendez-vous par quelqu'un comme moi? Vous ne semblez pas à votre place dans un cloître. Ma foi, une jolie femme comme vous. Et d'après vous, les cloîtres sont désertés par les jolies femmes? Vous seriez surprise. Le cloître de Lothering ne manquait pas de ravissantes initiées, toutes chastes et vertueuses. Cela ne faisait qu'ajouter à leur charme. C'est vrai. Parce qu'elles étaient comme des fruits interdits. Et ce sont les plus désirables, non? Bien. Pouvons-nous retourner à Lothering? Qu'en est-il de votre fruit? Est-il défendu lui aussi? C'est ce qu'elles disent toutes. Je n'ai pas prononcé les vœux des initiés. Vous savez, vœux de pauvreté, de chasteté, entre autres. La Chanterie offre un refuge et un havre de paix à quiconque le souhaite. J'ai choisi de rester et d'être confirmé.
confirmer? Il s'agit de confirmer sa foi dans le Créateur, Andrasté, et le Cantique. Mais à part ça, on ne prononce aucun vœu. D'accord. Que faisiez-vous avant cela? J'étais ménestrelle itinérante, en Orlaïs. Les récits et les chants, c'était toute ma vie. Je me produisais, et le public me récompensait de quelques pièces et de ses applaudissements. Quant à mes talents de combattante, ma foi, au gré des voyages, on apprend diverses choses, n'est-ce pas? C'est l'évidence. Allons-y, voulez-vous? Attends, je suis pas fini. Oui. Eh bien, je vous écoute. Vous étiez donc ménestrel itinérant. Avez-vous des histoires à raconter? Évidemment. J'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait pouvoir en profiter. Parlez-moi de l'engeance. Selon la chanterie, c'est l'orgueil des hommes qui aurait créé l'engeance. Autant jadis, les puissants mages de l'Empire Tevintier régnaient sans partage sur le monde tel que nous le connaissons. Dans leur orgueil, ils pensaient leur magie invincible et s'imaginaient être au-dessus du Créateur lui-même. Ainsi donc, ils envahirent sa cité d'or, comptant s'en emparer et déposer leur propre Créateur. Mais ils étaient impurs et rongés par le péché. Et c'est leur péché qui souilla la cité d'or, la corrompant à jamais. Le Créateur les maudit et les envoya au loin hors de sa vue. Où qu'ils aillent, ils répandraient la souillure de leur péché. Toute terre touchée par cette souillure fut corrompue, en proie à l'enclin et hostile à toute forme de vie. Elle vit apparaître les engeances, venues pour nous tourmenter et nous rappeler notre immense orgueil. D'accord. Vous connaissez des histoires sur Orlaïs? Bien sûr, les Orlésiens raffolent des histoires. Je vais vous raconter ma préférée. La geste d'Aveline, chevalière d'Orlaïs. Voilà qui semble prometteur. Il y a fort longtemps naquit la fille d'un fermier. Il avait espéré un fils et non une fille. Aussi demanda-t-il à sa femme d'abandonner l'enfant dans les bois. Avant que le froid ne l'emporte, l'enfant fut trouvé par une tribu d'elfes dalassiens, qui prirent pitié de cette pauvre créature et l'éduquèrent comme l'une des leurs. Aveline, ainsi qu'il l'avait nommée, devint robuste, véloce et rusée grâce à l'enseignement des elfes. Elle savait manier l'épée aussi bien qu'un homme, pouvait tuer un cerf à 100 pas d'une seule flèche adroitement décochée, et était aussi gracieuse à cheval qu'elle l'était à pied. D'accord. Je vous en prie, Les continuez. Dalassiens qui avaient pris soin d'Aveline, voyant qu'elle était apte à terrasser n'importe quel berruyer orlésien, voulurent donner une leçon aux humains cruels qu'il avait laissés pour morte. Ils lui fournirent un bon cheval et une armure solide, et l'envoyèrent défier son peuple à l'occasion du grand tournoi. À l'époque, nulle femme n'était autorisée à porter les armes, encore moins à participer au grand tournoi. Mais Aveline prit soin de garder son aume, et se fit passer pour un homme. A-t-elle gagné le Aveline tournoi? remporta maintes joutes, et gagna les faveurs d'une foule en liesse. Elle finit par affronter le chevalier Kaleva lors de la grande mêlée. Aveline l'avait déjà battu lors de la joute, et Kaleva était résolu à ne pas perdre une seconde fois. Cherchant à tout prix à redorer son blason, Kaleva fit trébucher Aveline et la plaqua au sol, lui arrachant son aume au passage. Un silence de mort se fit autour de l'arène, quand apparut enfin le visage d'Aveline. Kaleva exigea que les combats précédents soient invalidés. Une femme y avait pris part contre tous les règlements. Mais la foule était derrière Aveline. Kaleva était furieux, car il avait été battu par une femme, et refusait une telle honte. Aveuglé par la rage, il fit mettre Aveline à genoux. « Voilà ta place, femme !» hurla-t-il, avant de lui trancher la gorge. C'est terrible. Le fils du roi, le prince Freyan, était présent. Il reconnut publiquement la valeur et le courage d'Aveline, et commença à voir l'injustice faite aux femmes dans son royaume. Lorsqu'il fut couronné, il révisa les lois d'Orlaïs afin que les femmes aient le droit de devenir berruyers. Honorant Aveline, il l'adouba à titre posthume. Depuis ce jour, toute femme adoubée honore Aveline la brave, patronne de toutes les femmes berruyées. J'aime bien l'histoire. Connaissez-vous des légendes sur Ferelden? J'en connais une que m'a racontée ma mère il y a bien longtemps. Elle m'a toujours glacé les sangs. Peut-être avez-vous entendu parler de Flémette? Ouh, ça m'intéresse. Flémette, la mère de Morrigan s'appelait Flémette. Vous
Vous êtes sûr? S'agissait-il de la Flémette légendaire? Flémette la dévoreuse d'hommes? Flémette mère des sorcières? Flémette la démoniaque? Celle qui vit dans les brumes? Elle ne s'est pas vraiment présentée comme telle. En Ferelden, Flémette est le croque-mitaine dont les mères effraient leurs enfants. S'ils ne sont pas sages, Flémette s'emparera de leur esprit et le possédera à jamais. On dit aussi de Flémette qu'elle pleure sa beauté perdue, et qu'elle peut voler la vôtre dans le reflet d'un miroir. Flémette a-t-elle été belle? La beauté de Flémette était connue de tous. Ses cheveux avaient la couleur d'une nuit sans lune, sa peau la pâleur des premières neiges, et ses yeux le bleu-vert profond d'une mer déchaînée. Jeune fille, elle attira l'attention du seigneur de Haute-Cime, Konobar, qui la prit pour épouse. D'accord, un de mes ancêtres. Konobar comprit bien vite que sa jeune épouse était douée pour la magie. Il garda pour lui ce secret, de crainte qu'on ne lui enlève sa bien-aimée. Flémette demeura auprès de Konobar quelques années, et avec sa bénédiction, elle pratiqua son art. Mais un jour, un jeune poète nommé Ozen se présenta au château. Flémette tomba sous le charme de la voix d'Ozen, lequel succomba à sa beauté, et ils s'éprirent l'un de l'autre. Oh, l'intrigue se noue. Flémette voulait vivre auprès de l'amour de sa vie. Avec Ozen, elle quitta donc le domaine de Konobar, trouvant refuge dans les terres sauvages de Korkari, au sein d'une tribu chazinde. Ils y coulèrent des années heureuses, jusqu'au jour où Flémette apprit que Konobar se mourait. Elle souhaita alors revoir son visage une dernière fois. Le cœur de Flémette était empli de pitié pour l'homme qui avait été son époux, et elle supplia Ozen de retourner avec elle auprès de Konobar. Mais c'est stupide ça. Mais lorsque Flémette et Ozen arrivèrent à Haute-Cime, ils furent capturés par les hommes de Konobar, et le poète fut exécuté sous les yeux de Flémette. Flémette fut emprisonnée dans la plus haute tour du donjon, dans l'attente du jugement que prononcerait Konobar. Ravagée par la mort de son amant, Flémette jura la perte de son époux. Elle convoqua un démon de l'immatériel pour assouvir sa vengeance, mais son sortilège n'eut pas l'effet escompté. Le démon posséda Flémette et fit d'elle une abomination. Les murs du château se noircirent de sang, lorsque le monstre qu'était devenu Flémette massacra Konobar et sa suite. C'en était fini des derniers vestiges d'humanité chez Flémette, qui dès l'aube regagna les terres sauvages pour y ruminer sa haine pendant tout un siècle. On rapporte qu'elle prit nombre d'amants chez les barbares chazindes, engendrant maintes filles sorcières qui, encore aujourd'hui, hantent les plus sombres recoins des terres sauvages de Korkari. Waouh, ok. Il y a une autre histoire que j'aimerais entendre. Laquelle? Savez-vous quoi que ce soit sur les Dalassiens? J'ai appris comment les elfes ont arraché leur liberté à l'Empire Tevintid. Lorsqu'Andrasté entreprit sa marche exaltée contre l'Empire, les elfes se rallièrent à sa cause et bravèrent leur maître. Le grand chef elfe Shartan, né en captivité, mena la révolte de son peuple. Il imagina un avenir où les elfes seraient libres. Shartan fut tué lorsqu'Andrasté fut trahi, mais les elfes continuèrent le combat pour finalement se libérer du joug de l'Empire. Les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie et s'établirent en Dalassie, dans les terres du Sud. Ça n'a pas duré. Les elfes vécurent en Dalassie pendant des siècles, ranimant le culte de leur ancien dieu et refusant que la chanterie y tienne congrégation. Ce refus provoqua l'ire de la chanterie, et l'hostilité entre les deux factions tourna finalement à la guerre ouverte. La chanterie soutient que ce sont les elfes qui ont frappé les premiers, mais personnellement, je ne sais qui croire. La chanterie déclara une sainte marche exaltée contre les elfes, reprenant le terme utilisé pour la croisade d'Andrasté contre l'Empire Tevintid. Au cours de la marche exaltée de Dalassie, les villes elfes furent mises à sac et la nation elfe totalement dissoute. Certains elfes s'y résignèrent. Ils se plièrent au joug humain et vécurent dans les cités humaines une vie de citoyens de seconde classe. D'autres, farouches défenseurs de leur héritage, refusèrent d'être asservis et choisirent de mener une vie de nomade. Ainsi naquirent les Dalassiens que nous connaissons aujourd'hui. D'accord, ok. Ouais, donc Flémette, sacrée histoire quand même de Flémette. Et puis là, les Dalassiens,
Connaissant les hommes qui sont très belliqueux, ça m'étonnerait pas que ce soit nous qui ait commencé. Andrasté était l'élu du Créateur. Le Créateur avait depuis longtemps abandonné ce monde, lorsque son chant parvint à ses oreilles. Il succomba à sa beauté, sa grâce et sa sagesse, et il offrit de l'arracher à son monde imparfait pour qu'elle devienne sa divine promise. Mais Andrasté avait un époux mortel, et se refusait à l'abandonner. Elle supplia le Créateur de retourner auprès de son peuple. Sa requête était sincère au point qu'elle émut le Créateur, lequel promit de créer un paradis terrestre si tous renonçaient à leur faux dieu pour embrasser sa foi. C'est pourquoi Andrasté entreprit sa marche exaltée contre les idolâtres de l'Empire Tevintid. Le Créateur lui accorda ses pouvoirs afin qu'elle terrassât ses ennemis. Andrasté mit l'Empire à genoux, et ses victoires suscitèrent de nombreuses vocations qui multiplièrent les fidèles du Créateur. Comment est morte Andrasté? Hélas, c'est la faiblesse des hommes qui provoqua la perte d'Andrasté. Son époux, Maferat, chef des tribus Alamaris, était devenu jaloux de la popularité de sa femme, dont l'influence grandissante éclipsait la sienne. Puisqu'elle était également la promise du Créateur, Maferat vit en outre le lien qui les unissait s'étioler, Andrasté se dévouant chaque jour davantage au Créateur. Par dépit et jalousie, Maferat conclut un pacte avec l'archonte Tevintid et Sarian, et sa bien-aimée Andrasté fut capturée. Andrasté mourut sur un bûcher à Minrati, la capitale Tevintid. Encore une trahison, décidément les humains sont spécialistes dans la matière. Oh, Logain, Mafera là, je sais pas quoi. Mais Tevintid a bien une chanterie. La chanterie de Tevinter affirme que dans les derniers souffles d'Andrasté, le cœur d'Essarian s'adoucit, et qu'il entendit la voix du Créateur lui intimer l'ordre de mettre fin à ses souffrances. Il plongea son épée dans son cœur, et alors que son sang coulait sur ses mains, il rejoignit la communauté des fidèles. Selon ses détracteurs, l'archonte aurait épousé la foi car il se savait incapable d'endiguer le flot de fidèles d'Andrasté, et qu'il y fut contraint pour rester au pouvoir. Nous ne saurons jamais la vérité. D'accord. 3. Ok. Alistair, Oui, puis-je? j'aimerais vous poser une Je question. vous écoute. Si vous détestiez tant la chanterie, pourquoi être resté chez les Templiers? Vous avez vu leur uniforme? Un style indémodable, une coupe élégante. Comment aurais-je pu y résister? Je croyais que les Templiers portaient une armure de plate. Vraiment, se trouve ce superbe uniforme. Je croyais que les Templiers portaient une armure de Oui, plate. en public. Mais en privé, nous portons d'amples tuniques jaunes et pourpres. C'est bien plus confortable et ça évite de casser les lits en deux pendant les batailles de polochon. Et quelle est la vraie raison des batailles de polochon, hein? Vous utilisez toujours l'humour pour éluder les questions gênantes. Et quelle est la vraie raison? Vous voulez vraiment le savoir? C'est une histoire assommante, je vous préviens. On est là pour ça, c'est un épisode spécial pour ça. Dans ce cas, inventez-en une autre. Oui, j'aimerais vraiment savoir. Alistair, racontez-moi toute votre vie, Alistair! Très bien, puisque vous insistez. Et puis, ce n'est pas comme si nous avions mieux à faire, pas vrai? La vérité, c'est que ma vie au monastère reste un mauvais souvenir. Les novices venus de familles pauvres me trouvaient hautain, et les nobles me méprisaient. Je me sentais trahi et abandonné. J'étais amer, en somme. Heureusement, j'ai pu trouver refuge dans l'entraînement. Je m'y suis même révélé plutôt doué. D'accord, qu'est-ce qui vous plaisait le plus? Vous aimiez faire la chasse aux mages, donc qu'est-ce que vous aimiez le plus? J'aimais m'instruire, mais par-dessus tout, j'aimais la discipline. Les Templiers doivent s'astreindre à une discipline stricte afin d'utiliser leur pouvoir. C'est difficile mais gratifiant. C'est en entrant dans la garde des ombres que pour la première fois de ma vie, je me suis enfin senti chez moi. Et comme Duncan pensait que mes pouvoirs de Templier pourraient se révéler utiles, j'ai continué mon entraînement. Et vous? Où se trouve votre foyer? Mon château est tombé aux mains du Jarl O. Oh, ma place est dans la garde des ombres désormais auprès de vous. Vraiment? J'ignorais que vous pensiez cela.
Nous ne serons pas toujours par monts et par vaux, vous savez. Une fois la guerre terminée, une fois l'enclin vaincu, il sera alors temps de penser à fonder un vrai foyer. J'espère que vous n'entendez pas la voiture en Mais fond. pour l'instant, tout cela n'est qu'un rêve. Et même si nous survivons, la garde des ombres est de toute façon condamnée. Encore faudrait-il survivre, nous pouvons tout reconstruire. Pourquoi ne pas continuer à voyager? Nous pouvons tout reconstruire. Oui, sans doute. Nous pouvons créer de nouveaux gardes des ombres, mais nous ne ferons pas revenir nos frères morts au combat. Rien ne sera jamais comme avant. Enfin, pardon, je m'égare complètement. Je crois que nous ferions mieux de nous remettre à notre tâche. Donc vous l'avez compris, c'est avec Alistair que je vais Oui, faire la oui. renonce. Je vous écoute. Non. Alors je sais plus comment on fait pour donner les cadeaux. Tac. Est-ce qu'il y en a une qui est pour Alistair, un cadeau, statuette gravée? Je sais plus comment on fait. Je sais plus du tout. Ah, je crois que c'est ça. Tac. Je risque de prendre l'habitude, vous savez. Un de vos compagnons vous témoigne une affection sincère, doublée d'un grand respect pour votre commandement. Au fil de vos aventures, pensez à retourner au campement pour parler avec vos compagnons. Ils seront plus enclins à se confier lorsque la mort ne les guette pas à chaque détour. Parlez-leur à diverses occasions pour continuer à améliorer vos relations. Vous pouvez consulter les signes que porte chacun à l'aide de la barre orange au bas de ces archives. Ok. Compétences acquises. Sous votre égide, ce compagnon a gagné un bonus de constitution mineure, d'accord. Quelque chose vous tracasse? Bon allez, on va le draguer un petit peu, j'imagine que l'on vante souvent votre beauté, non? Oui, mais en général, c'est pour me demander une faveur. Quoiqu'une fois à Dénérine, mais ces femmes n'avaient rien de commun avec vous. Pourquoi? Est-ce un moyen détourné de me faire comprendre que vous me trouvez beau? Vous savez parfaitement que vous êtes un bel homme, Alistair. C'est possible. Mais c'est toujours agréable de l'entendre de la bouche d'une jolie femme. Plus agréable que de combattre les engeances, en tout cas. Et j'imagine que vous attendez que je vous renvoie le compliment. Uniquement si vous le pensez vraiment. Oh. Je le pense. Mais si je vous le disais maintenant, ça gâcherait l'élément de surprise. Ok, est-ce qu'on À peut votre service. avoir plus de dialogue? J'aimerais vous parler en privé. Eh bien, je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Je dois vous dire que j'apprécie vraiment votre compagnie. C'est amusant, je pensais justement la même chose. Au vu des circonstances, je trouve que nous ne nous en sortons pas trop mal. Je suis tellement heureux d'être avec vous au lieu d'un autre garde des ombres. Enfin, c'est très mal dit. Je voulais juste vous faire savoir que sans vous, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Je ressens la même chose. Bon, maintenant nous n'avons plus qu'à régler son compte à ce diable d'archidémon et tout sera de retour à la normale. Ok, est-ce qu'il y a À encore votre quelque chose à service. dire ou pas Je vous écoute. là-dedans? Mais alors, si vous avez été élevé par la chanterie, vous n'avez jamais. Jamais quoi? Jamais possédé une belle paire de bottes? Vous savez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Jamais vu un basilisque, jamais mangé de pâté en croûte, jamais couru tout nu dans la neige? Jamais fait l'amour. Vous vouliez parler de ça. Eh bien, j'avoue que je n'ai encore jamais connu de femme aussi directe que vous, c'est vrai. Pour ma part, je n'ai jamais eu ce plaisir. Oh, bien sûr, j'y ai souvent pensé, mais... Bref, vous voyez. Oh, je vois, vous n'êtes pas un homme entier. Vous êtes un lâche, vous êtes vierge, c'est vraiment adorable. Vous n'en avez jamais eu l'occasion. Adorable. Eh bien, venant d'une femme aussi belle que vous, il ne me reste plus qu'à espérer que ce compliment me porte chance. Vous me trouvez belle. Bien sûr que vous êtes belle, et vous le savez. Vous êtes charmante, intelligente, drôle. N'ai-je rien oublié?
Je ne voudrais pas m'exposer à vos représailles. Je ne vous ferai jamais de mal, Alistair. Moi non plus. Dans ce cas, remettons-nous en route. Vous allez finir par me faire rougir. Eh ben, on lui fait un sacré rentre-dedans, Alistair. À votre service. Encore Je une vous question. Qu'est-ce qui change exactement après l'union? Après l'Union, vous serez une garde des ombres à part entière. N'essayez pas de vous défiler, je veux savoir. Ah, je vois. J'avais posé la même question à Duncan. Et pour toute réponse, je n'ai eu droit qu'à un... Vous verrez bien. Il vous a rien dit? Je ne crois pas que Duncan cherche à cultiver le mystère. C'est juste que... les gardes des ombres préfèrent ne pas en parler. Ce n'est pas un sujet très plaisant. La première chose que j'ai remarquée, c'est un appétit dévorant. J'avais faim tout le temps, au point de me relever la nuit pour piller le garde-manger du château. Je bafferais comme un ogre à chaque repas, que je finissais invariablement le visage couvert de sauce et de jus de viande. Au grand amusement de mes camarades. Très sexy. C'était donc une farce, je n'ai rien ressenti de tel. Vous n'êtes qu'un pauvre, voilà tout. C'était donc une farce. Disons plutôt une initiation. Ils étaient tous passés par là. Oh, et il y a eu les cauchemars aussi. D'après Duncan, c'est un signe de notre connexion avec les engences. D'une certaine manière, nous ressentons leur esprit collectif. Pendant notre sommeil, ce lien gagne en force. On apprend à le contrôler au bout d'un moment, mais les premières nuits sont pénibles. Et je crois que c'est pire lorsque l'union a lieu pendant un enclin. Vous tenez le coup? Des cauchemars, oui, je vois ce que vous voulez dire. Je fais des rêves étranges, en effet. Certaines personnes ne sont pas affectées, mais c'est rare. D'autres, au contraire, font des cauchemars toute leur vie. Tout dépend de la sensibilité de chacun, je crois. Mais en fin de compte, nous connaissons tous le même sort. Passé un certain âge, les véritables cauchemars commencent. Alors le garde des ombres sait que son heure est venue. Que voulez-vous dire? Que son heure est venue? Je sens venir la mauvaise nouvelle, allez-y, j'écoute. Oui. Ah, c'est vrai, nous n'avons pas eu le temps de vous en parler. Eh bien, en plus des formidables privilèges qui assortissent la fonction de garde des ombres, vous n'avez pas à vous soucier de finir sénile. Au mieux, il vous reste environ 30 ans à vivre. Oh, sympa. Si j'ai 20 ans, ça fait 50 La ans à vivre. souillure est une sentence de mort. Le corps finit toujours par y succomber. Le moment venu, les gardes des ombres se rendent à Orzammar pour mourir au combat. C'est la tradition. Ok. Bon, donc je vais mourir, on meurt tous un jour. Pourquoi Orzammar? La dernière demeure des nains est assiégée par les engences. Les gardes des ombres qui sentent la mort approcher partent pour les tréfonds en quête d'une dernière bataille. Bien sûr, on trouve des engences partout pendant un enclin. Mais c'est la tradition. C'est ainsi que nous avons gagné le respect des nains. Maintenant, vous savez pourquoi l'union est un secret jalousement gardé. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs que ce soit jalousement gardé. C'est un prix bien lourd à payer. C'est lamentable, vous m'avez trahi. C'est un prix bien lourd à payer. Mais nous sommes les seuls à pouvoir arrêter l'enclin. Cela vaut bien tous les sacrifices, non? Vous savez, Duncan, ces cauchemars venaient de recommencer. Il me l'avait confié lui-même. D'après lui, il ne lui restait plus beaucoup de temps avant de partir pour Orzammar. D'accord. Il est mort l'arme au poing, comme il le voulait. Mais il méritait une mort plus digne. C'est quand même une bataille épique où il est mort. Hein. Ce n'est pas très réjouissant comme avenir. Non, il a eu la mort qu'il méritait. Nous ne l'oublierons pas, Alistair, ni lui, ni les autres. Je sais. Et c'est en mettant fin à l'enclin que nous honorerons le mieux sa mémoire. À votre service. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Je vous écoute. Ça devait être formidable d'appartenir à une confrérie aussi soudée que les gardes des ombres. C'est vrai. Vous n'avez pas eu le temps de connaître vos frères d'armes. La garde était pour nous une grande famille. D'autant plus que nous étions tous coupés de nos racines. Et n'allez pas croire qu'on ne savait pas rire. Je me souviens d'une fois où... Mais le moment est peut-être mal choisi pour ce genre d'histoire. Bon, je vous en prie, continuez. Il n'y avait pas de femme? Eh bien, l'un des gardes des ombres venait des lointains Anderfell. Il s'appelait... Grégor... Bref.
C'était un homme trapu affublé d'une barbe de belle taille. Et il avait une santé de fer. Il pouvait avaler des litres de bière sans jamais rouler sous la table. Avec les autres, on a fini par se cotiser pour essayer de voir combien de pintes il pouvait descendre avant d'être saoul. Vous aviez l'air de bien vous abuser. Oui, parfois. Nous étions frères en quelque sorte. Nous avions tous survécu à l'Union, alors nous savions que... Enfin, il faut bien se divertir de temps en temps. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais eu la réponse à notre question. Il avait accepté de boire une pinte entière pour chaque demi-pinte bue par chacun d'entre nous. Et il buvait toujours alors que nous étions ivres-morts depuis longtemps. À ce qu'il paraît, Duncan est arrivé quelques heures plus tard et nous a trouvés effondrés par terre, inconscients. Et pendant ce temps, Grégor buvait de bon cœur. Duncan en riait encore des jours plus tard. Désolé, ça doit être difficile pour vous. Oui, c'est vrai. Je pensais que j'avais surmonté tout ça, mais... Je viens juste de réaliser qu'il ne me reste rien de Duncan. Absolument rien. Pas de corps, pas d'objet lui ayant appartenu. Rien. Vous devez me trouver stupide. Ah, une quête de personnage ou quoi? Duncan vit encore dans votre mémoire, pas le moins du monde. Duncan vit encore dans votre mémoire. Oui, mais j'aurais aimé avoir un souvenir plus concret, c'est tout. Enfin, ça ne sert à rien de m'apitoyer sur mon sort. Duncan est mort, paix à son âme. Allons-y maintenant. Non, apparemment Dites-moi, non. j'aimerais connaître votre avis sur nos compagnons de voyage. Je peux vous poser quelques questions? Oh, il est long le dialogue avec Alistair quand même. Allez-y, je vous écoute. Que pensez-vous de Stein? Personnellement, je le trouve un peu... inquiétant. Il est bien silencieux pour quelqu'un d'aussi puissamment bâti. Sans opinion, suivant, je le respecte, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de Sten. Il est très dévoué à sa cause. Sans opinion pour l'instant. Leliana, vous croyez vraiment sa vision? Vous ne pensez pas qu'elle est folle? Je la crois sincère. Oui, c'est possible. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à la cerner. Dès qu'elle ne vous voit plus, elle semble si... triste. J'en viendrais presque à me reprocher de l'avoir arrachée à sa vie tranquille. Oh, l'arracher à nulle part, hein, c'était son choix, hein, c'était son propre choix. Je sais, mais je la plains quand même. Morrigan. Je ne lui fais pas confiance. Après tout, qu'est-ce qui nous prouve que Flemette ne nous espionne pas à travers elle? Pour quelle raison nous trahirait-elle? Vous l'avez bien regardé. Vous devriez plutôt vous demander pour quelle raison elle ne nous trahirait pas. Pour une excellente raison, je la tuerai sur le champ. Je crois que nous pouvons l'aider. Je n'en suis pas si sûr. Je crois que nous pouvons l'aider. Ah oui, c'est dissuasif en effet. Bien, ma curiosité est satisfaite. Je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Ok, on va À votre continuer. service. Je vous écoute. Il y a encore des questions? Non. À votre service. Et j'aimerais vous Eh parler en bien, privé. je crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Que diriez-vous de me rejoindre dans ma tente? Votre tante? Je vois. Oh, il a l'air J'ai paniqué, le conscience que pauvre. la plupart des hommes donneraient tout pour passer une nuit avec vous, mais je ne me sens pas encore prêt. Je dois être fou ou stupide pour repousser une femme telle que vous. Je risque de m'en vouloir plus tard. Ne vous en faites pas, je comprends. Je vous trouve adorable. Adorable. Le mot redouté par tous les hommes. C'est juste que... C'est un engagement que je ne veux pas prendre à la légère. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, maintenant que j'ai géré cette situation avec mon talent légendaire, je vais vous laisser et prendre un bain glacé, je crois. Ah, le pauvre, il était tout paniqué. À votre service. Est-ce que... Eh il y a bien, encore des je questions? crois que l'endroit est bien choisi. Qu'avez-vous à me dire? Non, rien pour l'instant. D'accord. À plus tard dans ce cas. Il est adorable, Alistair. Ok, donc on va parler à Sten. Oui, J'ai une question. Que faisiez-vous dans cette cage? j'étais assis, vous l'avez vu. Oui, c'est vrai. Très drôle. Très drôle.
faut-il que vous preniez tout au pied de la lettre? Non, c'est un choix, pas une nécessité. Ok, très bien, n'en parlons plus. Vous voulez bien répondre à ma question? Je l'ai fait. Par Shara. Vouliez-vous savoir autre chose? Ok. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Je vous écoute. Bon, c'est Alors pas nous le moment. devrions nous remettre en chemin. J'ai une Vous question. ne m'envoyez guère surpris. Waouh, pourquoi êtes-vous venu en Pour faire apporter une réponse à une question. Ok. Putain, le mec. C'est pour ça que vous en aviez. Quelle était la réponse? Quelle est la question? L'Arishak a demandé « Qu'est-ce que l'enclin ?» C'est pour satisfaire sa curiosité que je suis là. Alors, en avez-vous. Qu'est-ce qu'un Arishak? Celui qui commande les Antam, les troupes Kunari. D'accord. C'est donc votre roi. Les Kunari n'ont pas de roi. Ok. Alors qu'avez-vous? Une certaine aversion envers les questions importunes. Ok. Alors, n'avez-vous pas un rapport? Avez-vous trouvé réponse à sa question? En partie. Ok. Pourquoi? Quelle était la réponse? N'étiez-vous pas à Ostagar lorsque l'armée a été submergée? La voilà votre réponse. Ok. Pourquoi les Kunari s'inquiètent-ils de l'enclave? Je vous retourne la question. Parce que Ferelden est mon foyer. Je suis garde des ombres, c'est ma vocation. Parce que Ferelden est mon foyer. Ainsi donc, si cet enclin assaillait Orlais, il pourrait nous exterminer en toute impunité. Ne vous sentez pas obligé de répondre. Je ne sais pourquoi l'Arishak nous a envoyés. Il ordonne et nous obéissons. D'accord. Très bien, n'en parlons plus. Alors, n'avez-vous pas un rapport à faire? Si. Oh, putain, le mec. Que faites-vous encore ici dans ce cas? Je ne peux rentrer chez moi. Pourquoi cela? Ça n'a plus guère d'importance. Putain, mais le... Pouvons-nous reprendre la marche? Nous faisons attendre les engences. Je voulais Je revenir vous sur ce écoute. que vous m'avez dit. Bon, Alors nous devrions nous remettre en chemin. ok. C'était Comme vous voulez. rapide avec Sten. Et je crois que j'ai parlé à quasiment tout le monde. Morrigan là-bas. Ah, je me réjouis de vous trouver, vous qui tombez toujours à pic pour me sauver. Bodan Fedik pour vous servir, comme toujours. Quand j'ai aperçu votre bivouac, je me suis dit, où peut-on être plus en sécurité pour la nuit que dans le campement d'une garde des ombres? Je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons. Qu'en pensez-vous? C'est d'accord? Vous nous suivez ou quoi? Je comprends votre méfiance en tant que garde des ombres. Si j'étais à votre place, je me méfierais aussi. Croyez-moi quand j'affirme que notre rencontre est le pur fait du hasard. Je voyage beaucoup, vous savez. Il est donc inévitable que je croise du monde sur les routes. Si vous le souhaitez, on peut partir, mon garçon et moi. Mais à regret. Votre présence est le meilleur gage de survie dans ces contrées. Aucun doute là-dessus. Que vendez-vous De exactement? tout et de rien, mais rien que de la qualité supérieure. Pas de camelote chez moi. Quant à Sundal, mon garçon, il se trouve qu'il a le don pour les enchantements. Hélas, cela fait aussi de nous une cible rêvée pour les brigands de tout poil. S'il restait des gardes du corps à embaucher, je l'aurais fait il y a belle lurette. D'accord. Libre à vous de rester, mais faites-vous discret. Formidable! Dis merci à la gentille dame, veux-tu, mon garçon? Merci, gentille dame. On ne vous dérangera pas, ni vous, ni vos compagnons. N'ayez crainte. Et si vous avez besoin d'enchantement, demandez donc à mon garçon. Pour le reste, adressez-vous à moi. Ok. Bonjour. Ce garçon est un peu simple, mais il a un vrai don pour les enchantements. L'un des apaisés a même dit qu'il était un... Comment déjà? Un savant. J'étais à 1000 lieues de l'imaginer. Que connaît-il comme enchantement? Il peut fixer du lyrium dans quasiment tout type d'arme ou armure. Mais naturellement, les matériaux plus exotiques requièrent davantage de lyrium que les autres. C'est un processus que connaissent certains forgerons d'Orzamar, ainsi que mon fils ici présent. N'est-ce pas, mon garçon? Enchantement! Et Ok. voilà. Ouais, il est simplé, ouais. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah, je ferai mes petites emplettes hors caméra. Sten réprouve, merci, Sten. T'es un gars sympa. Parlez à Morrigan. Que pour souhaitez-vous de terminer. moi? J'aimerais
J'aimerais vous S'il demander faut quelque en passer chose. par là, Donc ça, je m'en fiche. Vous avez grandi dans les terres sauvages de Corcari. pourquoi ces questions? Moi, je ne vous harcèle pas d'interrogations sans motif, n'est-ce pas? Oh. Je suis curieuse. Fera bien. Je suis curieuse Ce qu'un n'est mal. pas tant un mal qu'un vilain défaut, mais soit. Que m'avez-vous demandé? Si j'avais grandi dans les terres sauvages? Étrange question. Où d'autres m'imagineriez-vous? Des années durant, il n'y eut que Flemeth et moi. Les terres sauvages et ses hôtes étaient mon quotidien. Le monde de l'homme, le sujet des contes de ma mère. Avec le temps, la curiosité l'a emporté. J'ai quitté les terres sauvages pour explorer ce qui se cachait au-delà. De brèves incursions dans l'inconnu de la civilisation. Et vous ne vous faisiez pas repérer, mais vous retourniez toujours dans les terres sauvages. N'auriez-vous pas fait de même? Votre monde est froid, impitoyable. Les terres sauvages sont mon foyer. Je leur appartiens corps et âme. Mais malgré tout ce que j'avais appris, les contrées civilisées furent un choc trop difficile à supporter. J'y étais par trop étrangère. Je ne manquais ni d'assurance, ni de courage, mais il y avait bien des choses auxquelles Flemeth n'aurait jamais pu me préparer. Vous avez dû vous couvrir de ridicule, très audacieux, je vous reconnais bien là. C'était peut-être autant de la témérité que de l'audace. Une fois, une seule, j'ai été taxée de sorcière dans les terres sauvages, et c'était par un chazinde qui voyageait de concert avec une caravane marchande. Il m'a montré du doigt, interloqué, et s'est mis à baragouiner dans sa langue étrange. La plupart ont cru qu'il me jetait un mauvais sort. J'ai joué la jouvencelle apeurée, et il a fini au cachot. Ah, ça m'étonne pas. Quelle vivacité d'esprit, qu'est-il advenu de ce programme? Je dois m'étonner de votre attitude au mensonge. Quelle vivacité. Il y a deux choses qu'un homme est toujours prêt à accepter à propos d'une femme. Qu'elle est faible et qu'elle le trouve attirant. Ouais, c'est vrai. C'est Il bien m'a de jouer suffi sur de ces choses. minauder et de papillonner des cils en direction du capitaine de la garde. Un jeu d'enfant. Toujours est-il que j'ai pu sans grand mal me déplacer en terre humaine. Quelle que soit l'image que les humains se font d'une sorcière des terres sauvages, elle ne me ressemble pas. Bien sûr, j'ai rencontré des difficultés. Certains traits de la société humaine ne laissent pas de me déconcerter. Le toucher, par exemple. Pourquoi faut-il se malaxer l'un l'autre en guise de salutation? Ce n'est pas la société humaine, vous êtes en fer Elden. Se malaxer une poignée de main, vous voulez dire? Vous êtes fait malaxer dans tous les sens. Ce n'est pas la société humaine, vous êtes en fer Elden. Oui, oui, certains hommes ont tracé des lignes sur des cartes, je les ai vus. Je suis sûr que le monde des humains brille par sa diversité, mais ces disparités n'ont pour la plupart aucune importance. Il y avait bien des nuances que Flemeth n'aurait jamais pu m'expliquer. Quand regarder autrui dans les yeux, comment se tenir à table, comment marchander sans vexer, tous ces points m'étaient étrangers. Pour être franche, je ne comprends pas encore tout. Mais il faut dire que j'ai depuis longtemps perdu tout espoir d'y parvenir. À mon dernier retour dans les terres sauvages, j'ai juré à Flemeth que l'on ne m'y reprendrait plus. Et te revoilà, et pourtant vous êtes là. Oui, je suis là. Sur ce, hâtons-nous avant que le sol ne nous engloutisse, qu'en dites-vous? Que souhaitez-vous de moi? À continuer à lui parler, j'aimerais vous demander S'il quelque faut en chose. passer par là... Avez-vous déjà été traqué par la chanterie? Ma mère a été traquée de temps à autre, oui. Par de tristes templiers comme Alistair, ce qui devrait vous donner une idée de leur taux de réussite. Ça... À vrai dire, Flemeth aimait à s'en jouer. À leur arrivée, elle avait coutume de me regarder en souriant et de me dire que les réjouissances pouvaient recommencer. Il faut pas que tu parles mal de Alistair, c'est mon mec maintenant. Et vous trouviez cela réjouissant, il ne vous posait vraiment aucun problème? Je ne saurais dire, j'étais trop jeune pour comprendre. Peut-être n'était cela que bravade de la part de Flemeth, ou peut-être pas. Jamais je ne le saurais. Flemeth leur lançait un avertissement, dont il faisait toujours peu de cas. C'est alors que commençait le jeu, proprement dit. Souvent, Flemeth faisait de moi son appât. Une petite fille qui courait éperdue en criant pour mener les Templiers au cœur des terres sauvages où la mort les attendait. Oui. Flemeth se servait de vous comme appât, et vous les mettiez tous à mort. Et vous les mettiez tous à mort? Moi? Non, je ne prenais pas encore part à l'abattage à cette époque. Qui plus est, Flemeth était alors très friande de ce genre de choses. Ouah, Heureusement, d'accord. les terres sauvages sont vastes. Lorsqu'ils nous débusquaient, nous n'avions qu'à changer de tanière et de nouveau la forêt nous engloutissait. Il m'a fallu attendre d'être plus âgé pour comprendre le danger auquel nous étions confrontés. Je n'avais jamais entendu parler d'apostats ni de maléficiens.
Vous ne vous sentez pas coupable d'avoir causé du tort à ces hommes? Qu'est-ce qu'un apostat au juste? Bon, ça on sait. Y voyez-vous toujours du plaisir? À mon avis, Mère en a fait un jeu pour épargner la peur à l'enfant que j'étais. Il me semble qu'elle a fort bien fait. Ouais. Ok. Il n'y a pas de procès pour les apostats, pas de prison, pas de pitié. Il n'y a que des absolus. Seul importe la survie. Ouais, c'est vrai aussi. S'il est une chose que les terres sauvages m'ont enseigné, c'est de faire primer la survie. Êtes-vous d'accord? Je suis garde des ombres et je sais que parfois pour accomplir notre devoir de préserver le monde de l'enclin, il va falloir faire des choses plutôt sales. Donc Alistair me l'a dit, donc je m'y suis préparé mentalement. Donc vous avez sans doute raison. Voilà une réponse éclairée, ou du moins conciliante. Assez parlé. Revenons-en à l'affaire qui nous occupe. Que Ok. souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là, Flemette est-elle réellement ce qu'elle paraît? tout dépend de ce qu'elle paraît à vos yeux, vous en conviendrez. Une puissante maléficienne. Vous la voyez donc fidèle aux légendes qui circulent à son propos? Dites-moi, que savez-vous de sa légende? Celle que les Chazindes racontent encore à son propos pour effrayer leurs jeunes indociles. Je ne savais même pas qu'une telle légende existait. J'ai entendu qu'elle préoccupe Bride. C'est plutôt la vérité qui m'intéresse. Je peux vous rapporter ce que Flemette elle-même m'a jadis conté. Ce sera alors à vous, si tel est votre souhait, d'y croire ou non. Je suis tout ouïe. Comme le veut la tradition des bardes, il fut un temps où Flemette était jeune et resplendissante, belle jouvencelle en une terre barbare qui inspirait le désir chez quiconque l'apercevait. À quand remonte ce temps au juste? Bien des siècles avant même que cette contrée ne soit baptisée Ferelden. Les légendes veulent que Flemette, tombée amoureuse d'Ozen, le barde, se soit enfuie du château de son mari, le terrible seigneur Conobar, et que celui-ci ait juré sa perte. Ouais. Ma mère, quant à elle, affirme qu'elle avait Ozen pour mari et que Conobar n'était qu'un seigneur jaloux qui la convoitait. Le seigneur Conobar a offert fortune et pouvoir au jeune Ozen en échange de sa charmante femme, et Ozen a accepté. C'est pas la même histoire que l'Eliana, hein. Il a vendu sa femme à un autre trône. C'est un accord équitable. Il a vendu sa Les femme à un bardes autre vivent dans trône. le dénuement. L'amour fait pâle figure face à la faim. Cet arrangement, c'est Flemette qui l'a suggéré. Tout se serait passé pour le mieux si le seigneur Conobar avait tenu parole. Mais c'était un homme méprisable qui promettait sans posséder. Ozen fut conduit dans un champ et abattu, laissé pour mort. Les esprits en avertirent Flemette qui jura de se venger. Les esprits ou bien les démons, mais ne gagnait-elle pas au change un mari plus riche? C'est donc qu'elle aimait sincèrement Ozen. Là n'est pas la question. Conobar n'avait aucun honneur, elle refusait de s'unir à lui. Flemette implora les esprits de l'aider, et ce furent eux qui tuèrent Conobar. Le démon dont les légendes font état n'est venu que plus tard. Les alliés du seigneur Conobar ont traqué Flemette, voyez-vous. Ils l'ont pourchassée jusque dans les terres sauvages, et c'est là qu'elle a élu domicile. C'est aussi là qu'elle a rencontré le démon qui lui a donné sa force. Les légendes font tout état du grand héros Cormac qui a vaincu Flemette et son immense armée lorsqu'elle a envahi les basses terres des siècles plus tard. Mensonge que tout cela. Flemette aurait tort de dire le contraire, quoi donc? Qu'elle a envahi les basses terres ou qu'elle a été vaincue? À ce que j'ai compris, Cormac est un héros adulé. En vérité, il n'y a jamais eu d'invasion. Selon Flemette, les Chazindes n'ont jamais levé d'armée sous sa bannière et elle n'a jamais affronté un guerrier nommé Cormac. Cormac a déclenché une violente guerre civile contre les siens, qui l'a fait passer pour une guerre sainte contre le mal qui s'était emparé des seigneurs. C'est ainsi qu'il est devenu un héros. D'accord. Ce n'est que bien plus tard que Flemette a été accolé à cette légende, peut-être en raison de la grande guerre contre les Chazindes qui a fini par éclater. Mère affirme ne pas en connaître l'origine. Prêtez-vous foi à sa version, comment Flemette a-t-elle pu survivre aussi longtemps? Le démon qui l'habite en a fait autre chose. Une abomination, avancerait peut-être certains. Je ne saurais dire. Ok. Tout ce que je sais, c'est que ma mère est intelligente.
et qu'elle fait partie des terres sauvages tout autant que les terres sauvages font partie d'elle. Mais elle n'est pas immortelle. Tailladez sa chair, elle saignera. Transpercez-lui le cœur, elle mourra, pour peu que vous le trouviez. Selon la légende, Flemeth a enfanté des filles à foison. Vous me demandez si j'ai des sœurs? Je lui ai moi-même posé la question. Les récits parlent de bien des sorcières des terres sauvages, après tout. Elle n'est pas la seule, et ces récits sont largement antérieurs à ma naissance. Si Flemeth a eu d'autres filles, elle refuse d'en parler. Dois-je en conclure que je suis sa première-née? J'en doute également. Pourquoi refuse-t-elle d'en parler? Les Chazindes évoquent une brouille entre Flemeth et ses filles. Ils affirment qu'un jour elle les a traquées l'une après l'autre dans les terres sauvages pour leur dévorer le cœur. Ah, d'accord. C'est peut-être vrai. Je n'ai jamais vu ni même entendu parler d'une autre sorcière. Peut-être un jour me ferai-je aussi dévorer le cœur par Flemeth. D'ordinaire, les abominations ne sont-elles pas abjectes et démentes? D'ordinaire? Quelle est la fréquence de cet ordinaire? S'il n'est pas universel, quand l'ordinaire cesse-t-il d'être? Trop de mots, Ici-bas là. comme ailleurs, il est des choses qui dépassent notre entendement. Ce qu'est devenu Flemeth reste un mystère, même pour elle, j'en suis sûr. Oh, j'en suis pas si sûr, moi. C'était une histoire intéressante. Prêtez-vous foi à sa version. Je ne prête pas foi à tout ce qu'affirme Flemeth. Souvent, j'ai l'impression que son ressentiment a corrompu ses souvenirs. Mais dans l'ensemble, oui, je prête foi à ce récit, sinon à tout. C'était une histoire intéressante. merci. Flemeth l'embellit nettement plus que moi, mais je vous en prie. C'est vrai, maintenant on a les deux Oserais-je versions. vous demander de me parler de votre mère à vous? Je me doute bien que ce n'est pas une abomination légendaire, mais je ne peux m'empêcher de nourrir une certaine curiosité. Ma mère est morte de fraîche date pour tout nous dire. Ma mère est morte de fraîche date Ah. pour tout vous dire. Alors acceptez mes condoléances, si vous y trouvez un quelconque intérêt. Je suis persuadé que non, mais qu'importe. Reprenons notre route. Ok. Que souhaitez-vous de moi? Est-ce qu'il y a S'il encore faut quelque en chose passer dont on par peut là. parler? Non. Que souhaitez-vous de moi? Ok. J'aimerais aborder un sujet Nous personnel. sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Que faites-vous encore ici? On va demander. Flemeth m'a ordonné de vous aider. Je ne fais que lui obéir. Pourquoi voulez-vous que je parte? Si tel est votre souhait, entendu. Non. Je ne veux pas que vous partiez. Alors si je ne m'abuse, notre discussion est terminée. Oh, elle a pas aimé. Oh là là. Oh là là. Morrigan, elle a pas aimé. Tant pis. Tant pis. Ok. Bon, bah on va se laisser là pour cet épisode 10. Alors non, on va pas se laisser. Je vais vous montrer la carte du monde pour parler du sondage. Donc alors c'est un sondage qui va se faire entre 4 choix. Donc ça concerne les traités, ce sera notre prochaine étape en fait. Donc vous avez le choix, soit on va demander l'aide des elfes dalaciens dans la forêt de Brésiliane, soit on va à la tour des mages pour réclamer l'aide de la tour des mages, soit on va au village de Golfalois pour demander l'aide du Jarl Imond, soit on va au dorsal de Givre pour demander l'aide des nains d'Orzammar, sachant qu'on pourra faire les 4, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'imparti de temps il me semble. Donc aucun souci, on pourra faire les 4. En sachant que les dorsales de Givre c'est très très compliqué, donc je préfère éviter. D'y aller en début de jeu comme ça. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode 10. Surtout n'hésitez pas à aller voter dans la description, je mettrai le lien. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Merci.